Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons aborder la philosophie de Marc Aurèle. Ou alors simplement nous allons parler du grand philosophe stoïcien Marc Aurèle. D'ailleurs dans l'une de mes vidéos, j'avais promis faire une vidéo sur Marc Aurèle. Et alors aujourd'hui je suis au rendez-vous. Et nous allons immédiatement dans le vif du sujet. Qui était Marc Aurèle? Et pour répondre à cette question, nous allons tout droit direct au cœur de l'histoire romaine. Alors, Marc Aurèle se distingue par son double héritage de souverain et de philosophe stoïcien. Son règne est confronté à des guerres et des épidémies, ce qui contraste avec sa quête intérieure de sagesse et de vertu. Marc Aurèle, nous le savons tous, est une figure de proue de l'Empire romain du IIe siècle. Il incarne l'union entre le leadership et la philosophie stoïcienne. À la tête de l'Empire romain, de l'an 161 à l'an 180, son règne a été marqué par des défis militaires, des crises internes, mais aussi par une profonde réflexion sur la condition humaine, guidée par les principes du stoïcisme. Alors, nous voyons que son approche de la gouvernance, influencée par ses convictions philosophiques, offre une perspective unique sur la gestion des crises et l'autorité morale. Nous avons par exemple les méditations. En fait, les méditations, elles révèlent sa recherche d'équilibre entre devoirs impériaux et introspection personnelle, établissant un modèle de réflexion sur le pouvoir et l'éthique qui résonne encore dans les discussions contemporaines sur la philosophie politique et la gouvernance. Marc Aurèle, un empereur philosophe, ou encore un philosophe empereur. Bref, retenez ce qui vous semble le mieux. Ce que je vais dire, c'est que nous savons que Marc Aurèle est né le 26 avril, en l'an 121 de notre ère, dans une famille aisée et politiquement influente. Marc Aurèle n'était pas destiné à régner. À la mort de son père, son grand-père, proche de l'empereur Hadrien, l'adopte à l'âge de 3 ans. Le jeune Marcus attira rapidement l'attention de l'empereur, probablement en raison du statut élevé de son grand-père, à la cour, bien sûr à la cour royale. Marc Aurèle s'est très tôt distingué par son sérieux et son dévouement à l'étude, notamment du latin et du grec. Et par la suite, à la demande de l'empereur Hadrien, il fut adopté par son oncle Antonin le Pieux en l'an 138. Cette adoption a placé Marc Aurèle dans une position privilégiée, le préparant à devenir un jour empereur de Rome. En effet, Hadrien, sans descendance biologique, avait mis en place une chaîne d'adoption pour assurer une transition du pouvoir stable. Il voulait pour cela choisir un successeur correspondant à ses critères de vertu et de capacité à gouverner. Hadrien avait adopté Antonin le Pieux à la condition que ce dernier adopte à son tour Lucius Verus et Marc Aurèle. Ce dernier a alors pu observer de près les responsabilités et les défis inhérents au pouvoir impérial. Dès son plus jeune âge, Marc Aurèle fut immergé dans l'étude de la philosophie, façonnant profondément sa vie et son règne.
D'ailleurs, le stoïcisme a captivé son intérêt avec ses enseignements sur la maîtrise de soi, la raison et l'acceptation du destin. Et notons aussi que les discours d'Épithète, un philosophe stoïcien, ancien esclave affranchi, ont exercé une influence considérable sur Marc Aurèle. Ces étriers ont guidé Marc Aurèle vers une existence vertueuse, affrontant les épreuves avec équilibre et sérénité. Ainsi, Marc Aurèle intégra la philosophie stoïcienne dans sa prise de décision et dans son approche des défis politiques et personnels. Alors maintenant, parlons des tourments du règne de Marc Aurèle. Parce que, en réalité, son règne n'a pas été un chemin de roses. En fait, le règne de Marc Aurèle débuta en l'an 161. Et il s'inscrit dans une période de turbulence et de défis constants pour l'Empire romain. Partageant initialement le pouvoir avec son frère adoptif, Lucius Verus, Marc Aurèle a été confronté à une série de conflits militaires. D'ailleurs, peu après leur accession au trône, la guerre avec l'Empire parthe éclata pour des territoires en Syrie et en Arménie. Cette guerre, durant jusqu'en l'an 166, s'est soldée par une victoire romaine, mais à un coût élevé. Presque simultanément, l'Empire a dû faire face à des invasions des tribus germaniques le long de ses frontières nordiques. Ces conflits ont duré plusieurs années. Ils ont nécessité la présence personnelle de Marc Aurèle sur le front pour diriger les opérations militaires. En plus de ces défis militaires, Marc Aurèle a dû gérer les conséquences d'une épidémie dévastatrice, la peste d'Antonin, frappant l'Empire romain entre l'an 165 et l'an 180. Il s'agit de l'une des premières pandémies documentées de l'histoire. Cette pandémie, attribuée à la variole ou à la rougeole, elle a été ramenée par les troupes romaines revenant des campagnes parthiques. La maladie a décimé environ un tiers de la population de l'Empire, affectant profondément la structure sociale, économique et militaire. En l'an 169, Lucius Verus tomba malade et mourut, probablement victime de la peste. Marc Aurèle était désormais le seul empereur de l'Empire romain. Face à ces épreuves, ce dernier a fait preuve d'une résilience remarquable, guidé par ses convictions stoïciennes. Il tenta de coordonner les efforts de réponse à la peste en mettant en place des mesures de quarantaine. Il essaya de maintenir l'ordre, la cohésion sociale, malgré la peur et la désolation généralisée. Malgré sa lutte déterminée, la peste d'Antonin a profondément marqué son règne et initié le déclin de Rome. Alors, nous allons continuer avec la mort et l'héritage philosophique de Marc Aurèle. En fait, durant 25 ans de règne, Marc Aurèle mena de nombreuses guerres, rédigeant ses méditations près de camps militaires. En l'an 177, il nomma son fils Commode, co-empereur, assurant ainsi la succession. Et puis, après avoir combattu
les tribus au-delà du Danube. Marc Aurèle, le dernier des 5 bons empereurs, comme le rapporte Yale University, mourut en l'an 180. Il s'accommode comme seul empereur. Divinisé et incinéré, ses cendres furent envoyées à Rome et reposèrent dans le mausolée d'Adrien. Marc Aurèle a initialement écrit les méditations comme des notes personnelles et rappels de la philosophie stoïcienne. Mais elle devient une œuvre majeure et intemporelle de la littérature philosophique. Selon le National Geographic, rédigé en grec, langue de la philosophie et de l'érudition à l'époque, ces réflexions détaillent les efforts de l'empereur pour aligner sa vie et son règne sur les principes stoïciens. Dans ses écrits, Marc Aurèle examine la vie éphémère, soulignant la nécessité de vivre vertueusement et de maîtriser désirs et émotions. Il prône l'acceptation sereine des événements incontrôlables, explorant des thèmes universels. Ses pensées, bien que personnelles, résonnent avec une portée universelle. Elles offrent des conseils sur la manière de naviguer dans les complexités de l'existence avec dignité et intégrité. Outre leur valeur philosophique, les méditations révèlent l'esprit d'un empereur confronté à d'importants défis personnels et politiques. Marc Aurèle y révèle sa profonde humanité, sa quête incessante de sagesse et sa volonté de se conformer aux exigences de la vertu stoïcienne. Les méditations de Marc Aurèle ne sont pas seulement le testament philosophique de Marc Aurèle, elles représentent un manuel de vie éthique et morale dont les leçons restent pertinentes pour les contemporains. Alors, mes très chers auditeurs, voilà un bref aperçu du grand philosophe stoïcien, Marc Aurèle. J'espère que ce contenu vous a plu. Alors, n'hésitez pas à mettre un j'aime, de vous abonner et de partager mes publications. Comme d'habitude, je vous souhaite bonne nuit et bonne chance. Demain sera un autre jour. À très bientôt.